aujourd'hui, on vous présente, comme ça a été mentionné, un projet qu'on a mené, moi et Julie, mais également notre collègue Carlène, qui est également dans l'Assemblée, avec nos élèves de 101, nos étudiants de 101, et des élèves de 4e secondaire, qui consistait dans le fond à éditer des recueils de nouvelles littéraires. Donc, on va vous présenter la structure qu'a pris ce projet-là, mais également la structure de notre présentation d'aujourd'hui avant d'entamer le travail. Oui. Et donc, bonjour, c'est moi, Julie. J'ai collaboré donc avec Alexandra et avec Carlène dans le cadre de ce projet-là. Donc, aujourd'hui, ce qu'on va faire d'abord, c'est une petite introduction durant laquelle on va vous présenter un peu la genèse de l'idée, donc d'où ça vous est venu cette idée-là. Ensuite, on va vous présenter un aperçu plus général du projet. Donc, ça a été quoi les consignes qui ont été données à nos élèves de 101 et aux élèves du secondaire également. Ensuite, on va présenter brièvement le cadre théorique, donc les 4 axes principaux à partir desquels on a mené ce projet-là. On va ensuite faire un détail, on va essayer d'être plus clair parce qu'on a produit beaucoup de matériel en fait dans le cadre de ce projet-là, donc on va essayer de vous présenter un peu c'était quoi les étapes, c'est quoi le matériel qu'on a fait. Aussi, on a des exemples dans notre présentation. Ensuite, on va vous présenter les résultats d'un sondage qu'on a fait passer aux élèves du secondaire et à nos étudiants du cégep à la toute fin du projet d'édition qu'on a fait cet automne, en fait. On a eu plus que 400 répondants, donc finalement, on a un pas pire échantillonnage. Puis, on va faire une petite conclusion à la fin où on va revenir sur notre hypothèse de départ. Première partie, on veut cerner un petit peu le contexte dans lequel est né ce projet-là. On a vu ce matin avec les différentes conférences qui étaient toutes plus intéressantes les unes que les autres, que la littérature vraiment, oui, ça permet de décloisonner. On peut décloisonner par le biais de la littérature, mais c'est également un pont vers les autres disciplines, particulièrement spectaculaires. Ensuite, un pont vers l'autre. Un pont également vers le réel, un pont, comme on vient de le voir aussi, vers le futur, probablement à travers la littérature. Nous, ce qu'on propose, c'est davantage un pont vers les autres ordres d'enseignement, donc essayer d'unifier cette perspective-là de la littérature en améliorant le passage du secondaire au collégial. Donc, comment est-ce que ce projet-là est né? Mais moi, ça a été dit, je crois, dans ma présentation, mais j'étais en problème avec mon micro, bien stressée de mes cheveux. Donc, j'ai pas écouté, mais j'imagine que ça a été dit. J'enseigne au collégial depuis 2021, mais je fais également, parce que je suis précaire, une maîtrise qualifiante en enseignement du français au secondaire, ce qui m'a vraiment sensibilisée aux enjeux de transition du secondaire 5 au collégial, notamment dans une perspective du cours 101 en littérature. Et également, c'est quand même un enjeu qui est d'actualité en ce moment avec le groupe du PARES, donc qui travaille la transition, la réussite en fait au collégial dans les cours notamment de littérature, de philosophie, et les 2 rapports qui ont été publiés, donc vous avez sûrement entendu parler ces dernières années, qui ont vraiment été à l'origine de cette réflexion-là. Et donc, dans ma maîtrise, je suis rendue à l'étape de faire un projet de recherche-action qui s'intéresse vraiment à l'arrimage des connaissances qu'on acquiert au secondaire à celles qu'on doit développer dans le cours de littérature au cégep. Et pour essayer de travailler cette dimension-là, j'ai imaginé au départ un projet qui permettrait de travailler en collaboration avec des élèves de 4e secondaire et des étudiants de cégep à travers le texte narratif qui est travaillé en secondaire 4, qui est la nouvelle littéraire. Je mentionne aussi que ça a été fait avec la nouvelle littéraire, qui est le texte narratif travaillé en 4e secondaire, mais ça aurait pu tout aussi bien être fait en 3e secondaire, par exemple, avec le conte qui est travaillé sur le plan narratif pour les élèves de cet âge-là et qui pourrait faire écho à certains contes classiques qu'on travaille également parfois en 101. Alors, rapidement, comment c'est né ce projet-là? Moi, j'ai travaillé au secondaire, forcément, avant d'être au collégial, comme plusieurs d'entre vous, j'en suis certaine. Et je me suis fait des amis, des collègues qui sont restés dans mon cercle. Et quand j'ai commencé à réfléchir ce projet-là, 4e secondaire, cégep, j'ai communiqué avec une de mes amies qui travaille. On est quand même chanceux au cégep de l'Assomption, au collège de l'Assomption juste à côté. Donc, ce sont nos voisins directs, afin de tenter le terrain un petit peu avec elle, à savoir quand est-ce qu'elle travaille la nouvelle littéraire au collège, et si c'était possible justement d'arrimer notre travail en 101 avec celui de ses élèves lorsqu'ils apprennent la nouvelle littéraire. Elle a été super emballée, tellement emballée que ça a pris rapidement des proportions qui m'ont dépassée parce qu'elle en a parlé avec ses collègues de 4e secondaire, pardon. Là, il était comme, OK, mais là, on est une gang qui veulent le faire, là. Et là, j'étais, OK, mais mettons combien? Et elle me dit, on est 8 groupes de 4e secondaire. Moi, j'ai fait, OK, ça va me prendre du monde. Mm-hmm. Donc, c'est là que j'en ai parlé à Julie, j'en ai parlé à Carlène, puis ils ont eu la générosité d'embarquer dans cette folie-là. Et on a rassemblé, finalement, au terme de ce projet-là, plus de 500 élèves du secondaire et du collège
à travers un projet d'édition de nouvelles littéraires. Oh, bravo! C'était peut-être un peu suicidaire, vous direz, mais je suis là aujourd'hui, je tiens debout, c'est mon signe. Donc, notre hypothèse de départ, en fait, je vais la lire parce que je ne l'ai pas appris par cœur. Un projet d'édition de nouvelles littéraires, donc, pourrait permettre aux étudiantes, et aux étudiants de 101 d'acquérir plusieurs connaissances déclaratives et procédurales essentielles à l'analyse de texte, littéraire, tout en favorisant par son côté authentique et collaboratif l'engagement, la persévérance et la motivation des élèves à apprendre. Pour y arriver, c'est encore à mon tour, désolé. On a donc ciblé à partir de cette hypothèse-là 3 objectifs principaux. Le premier, mais c'était de rendre l'apprentissage de l'analyse littéraire plus concret, plus signifiant pour les étudiants et les étudiantes de 101 qui souvent sont comme, c'est quoi cette bébête-là, qu'est-ce que ça mange pour souper? Ensuite, on voulait favoriser, évidemment, dans le cadre de mon projet, le dialogue entre les corps enseignants du secondaire et le corps enseignant du collégial pour améliorer justement les ponts entre ces deux ordres-là. Et finalement, évidemment, améliorer l'engagement, la motivation de nos étudiantes et de nos étudiants à suivre leur cours de 101 parce qu'on sait, plusieurs arrivent dans ce cours-là avec un certain recul. Ils ont entendu des rumeurs qui veulent que c'est vraiment dur et donc ils sont pas toujours ouverts à entrer dans ce cours-là. C'était aussi une façon de rendre ça plus accessible pour eux. Maintenant, c'est à moi. Donc, pour l'aperçu du projet, je vais vous expliquer brièvement c'est quoi les consignes qu'on a données à nos étudiants, puis les consignes qui ont été transmises également aux élèves du secondaire. D'abord, nous, comme on l'a mentionné plus tôt, Carlène, Alexandra et moi au Cégep, en collaboration aussi avec Mélanie Beauchamp, qui est CP, qui est conseillère pédagogique au Cégep de l'Assomption, on a produit en fait un cahier d'édition. Je ne sais pas si on le... C'est pas grave. C'est pas grave, on les prendra après. On vous les montrera. Dans le fond, on a un cahier d'édition. Ça, c'est la page couverture Nouvelles littéraires automne 2024. Puis, on avait une petite description, en fait, du projet qui était présenté là. Puis, en fait, l'idée, c'était de présenter nos étudiants comme étant des éditeurs d'un recueil de nouvelles. Ils allaient devoir, donc, au cours de la session, lire les nouvelles que les auteurs de secondaire 4 allaient rédiger et produire ensuite des recueils de nouvelles littéraires réels, concrets, physiques, en se créant une identité éditoriale, une maison d'édition en la nommant. Donc, il y avait vraiment un travail complet qui allait être fait là-dedans. Puis, leur objectif à nos étudiants, c'est vraiment d'accompagner les auteurs, donc les élèves de secondaire 4, dans ce processus-là de création littéraire. Les étapes qu'ils avaient à suivre, on les a notées ici. Donc, on a présenté le projet d'édition juste avant la semaine de relâche. Pendant la semaine de relâche, ce qu'ils devaient faire, c'était de lire la nouvelle qui leur avait été attribuée. Donc, tous les élèves de secondaire 4 avaient rédigé les nouvelles qu'on a attribuées à nos étudiants du Cégep. Eux, après, donc, il y avait la nouvelle identifiée de leur élève, ils devaient la lire. Remplir une fiche qu'on va vous présenter après, en fait, qui était une fiche de lecture par rapport à la nouvelle. Puis, prendre connaissance du questionnaire qui allait ensuite poser des questions qu'elle allait ensuite poser aux élèves de secondaire 4 parce que, oui, ils se sont tous rencontrés en personne après la semaine de lecture, donc juste en revenant de la semaine de relâche. Pendant la rencontre, il allait donc faire connaissance avec l'élève du secondaire. Il allait lui nommer quelque chose qu'il avait apprécié, en fait, de leur texte, de leur nouvelle littéraire. Puis, il allait poser toutes les questions du petit questionnaire pour savoir c'était quoi leurs intentions d'auteur. Donc, qu'est-ce qu'ils voulaient faire? C'était quoi le projet là, avec cette nouvelle littéraire-là? Où on voulait aller? C'est quoi le ton qu'on voulait donner, entre autres? Ensuite, après la rencontre, leur objectif, c'était de rédiger 5 suggestions formelles qui tenaient compte, en fait, de l'intention de chaque auteur pour améliorer le texte qui était déjà existant. Nous, ensuite, on allait évaluer ces suggestions éditoriales-là, faire un retour là-dessus. Et plus tard, nos étudiants allaient transmettre les suggestions éditoriales aux élèves de secondaire 4 qui allaient pouvoir les approuver ou non, ou avec modification, pour finalement qu'on arrive à produire le recueil de nouvelles à la fin de la session. Puis, par rapport aux élèves du secondaire, ça, c'est la feuille de consigne, en fait, qu'ils ont reçue. Les enseignants du secondaire ont présenté, en fait, le projet en tenant compte, donc la mise en situation tenait compte du travail d'édition que nos étudiants du Cégep allaient faire. Donc, si je vous lis la première phrase, c'est « Félicitations, une maison d'édition a adoré les 3 premiers ateliers d'écriture et t'offre la chance d'être publié dans un véritable recueil de nouvelles. » Donc, il y a vraiment un aspect comme authentique, réel, concret à ce projet-là. Puis ensuite, les consignes qu'ils avaient, c'était très simple. Il fallait écrire une nouvelle de maximum 2 pages. C'était un sujet libre, donc il faut écrire sur ce qu'ils voulaient.
Puis, c'était une évaluation, par contre, qui était dans un cadre formatif. Donc, c'était pas une évaluation sommative au niveau des élèves du secondaire. Ensuite, pour le cadre théorique, on va vous présenter en fait les 4 axes principaux qui sont ceux qu'on a retenus en fait pour produire ce projet-là. Donc, pourquoi on a pris les décisions pédagogiques qu'on a prises. Il y a la transition interordre, la motivation scolaire, le SEP, puis l'apprentissage par projet. Oui, donc rapidement, pour le cadre théorique, c'est simplement pour parce que nous, on a une assise théorique peut-être un petit peu différente des autres intervenants aujourd'hui. On s'est vraiment appuyé sur davantage les connaissances liées à la pédagogie. Alors, on a la transition interordre, évidemment, qui est au centre de tout ça. Il y a 3 modèles sur lesquels on s'est appuyé. Le modèle du Conseil supérieur de feu Conseil supérieur de l'éducation, malheureusement, de Clark 2019, ainsi que Rousseau, une conférence, en fait, de Rousseau, de Nadia Rousseau en 2024, qui a été présentée dans le cadre du pôle sur l'enseignement supérieur, le pôle Lanaudois de l'enseignement supérieur qui portait justement sur la transition interordre. Donc, ce qu'on a retenu davantage, c'est vraiment l'importance pour le CSE, entre autres, de l'arrimage des savoirs dans une perspective interordre. Il faut que nos étudiantes et étudiants soient capables de reconnaître ce qu'ils savent déjà et pour les élèves de 4e secondaire, d'anticiper ce qu'ils vont devoir maîtriser, connaître, rendu au collégial. Donc, ça, c'était vraiment important. Pour ce qui est de Clark, c'est vraiment au niveau de l'adaptation qui était important pour nous. Les élèves du 101 sont encore de jeunes étudiants. Ils arrivent du secondaire. Ils ont encore une culture qui provient du secondaire. Et donc, ils doivent s'adapter à la culture du cégep. Et le fait de voir le passage du cégep du secondaire au cégep, de voir le chemin qu'ils ont parcouru en travaillant en collaboration avec des élèves de 4e secondaire, c'est vraiment positif à ce niveau-là. Et finalement, parmi les 10 besoins qui avaient été mentionnés par Rousseau lors de la conférence sur l'amélioration de la transition interordre dans un ordre plus proactif, c'est-à-dire du point de vue des 4e secondaires, ben, c'est d'être capable d'anticiper, de connaître le milieu dans lequel ils vont évoluer, qui favorise, qui améliore la réussite éducative aux études supérieures. En termes de motivation scolaire, je vais laisser Julie vous présenter les éléments qu'on a retenus. Oui, en fait, on s'est intéressé principalement à Vio et à Chouinard, qui sont nos références principales. Donc, par rapport à la perception de l'élève face à cette activité-là, il y avait d'abord la valeur, sa perception de la valeur de l'activité, donc est-ce qu'elle était signifiante à ses yeux. Nous, c'est surtout l'aspect authentique, en fait, de la situation d'apprentissage et d'évaluation qu'on proposait qui nous intéressait par rapport à ça. Ensuite, pour la perception du sentiment de compétence de l'élève, c'est sûr que nous, on les a placés dans une espèce de position d'autorité par rapport aux élèves de secondaire 4. Ils ont surtout, à cause de la proximité entre le collège de l'Assomption et le cégep de l'Assomption, il y en a plusieurs qui étaient exactement à cette place-là 2 ans plus tôt. Donc, il y avait un aspect un peu spécial là-dedans pour eux. Donc, c'était valorisant pour eux de se trouver dans cette position-là de mentor, un peu si on veut. Puis, par rapport à la contrôlabilité de la tâche qui augmente la motivation scolaire, on leur a permis de faire beaucoup de choix dans le cadre de ce projet-là, tant par rapport à l'échéancier que dans leur démarche créative, par rapport aux suggestions éditoriales qu'ils pouvaient faire, par rapport à la formation des équipes quand ils ont construit les recueils de nouvelles. C'était vraiment vaste, tous les choix qu'ils pouvaient faire. Ensuite, toujours dans Vio, les conditions de la motivation scolaire qu'on a retenues et qui étaient importantes pour nous dans le cadre de ce projet-là, c'est d'abord que l'activité soit diversifiée et authentique. Donc, par rapport à la diversité, on voulait qu'il y ait un nombre de tâches qui soit assez grand et que ces tâches-là soient variées également, donc que ce soit pas toujours la même chose tout au long de la session. Par rapport à l'authenticité, bien évidemment, on voulait que ça mène à une réalisation concrète. Ici, vous comprendrez que c'est les recueils de nouvelles qui ont physiquement produit et qui ont été distribués finalement. Ensuite, on avait également l'interaction et la collaboration avec les autres qui nous intéressaient particulièrement. Ici, on parle bien de l'interaction et de la collaboration entre les éditeurs et les auteurs de secondaire 4, mais aussi entre les éditeurs plus tard quand ils ont produit les recueils. Puis finalement, évidemment, formuler des consignes claires, donc pour diminuer, entre autres, l'anxiété de nos étudiants. Puis, il fallait aussi que l'activité soit d'une durée suffisante, donc que ce soit une séquence d'apprentissage ou une démarche pédagogique complète sur plusieurs semaines. Puis là, nous, ça a duré de juste avant la relâche jusqu'à la toute fin de la session. Notre dernier événement, c'était le 19 décembre. Donc, c'est vraiment la fin de la session. Puis, par rapport au modèle d'intervention classe, qui est le modèle de Chouinard, qui concerne plus les conceptions personnelles de l'enseignant, en fait, par rapport à des démarches pédagogiques qui peuvent améliorer l'engagement scolaire des étudiants. Il y a plusieurs éléments qui nous ont intéressés. Je vais en nommer 4. Donc, par rapport aux conceptions personnelles des enseignants, par rapport à la réussite éducative, par rapport à l'apprentissage et à l'enseignement, il y avait le fait de mettre les élèves face à des défis qui sont réalistes, donc qui sont suffisants, qui sont des vrais défis, mais qui sont également réalistes pour qu'il y ait
quand même un sentiment de compétence au long de la session. Par rapport à l'ambiance de classe ou l'ambiance dans la situation d'apprentissage, nous, on a retenu surtout le fait de faire des comportements désirés des objets d'enseignement et d'apprentissage. Donc, on a, entre autres, passé par une leçon spécifique sur le rôle de l'éditeur. Donc, on a enseigné c'est quoi être un bon éditeur, c'est quoi les qualités que ça prend, comment on fait. Ensuite, par rapport au soutien aux étudiants, on s'est assuré que l'aide soit facilement accessible, qu'il y ait un soutien individuel et constant, surtout lors des ateliers à la fin de la session où nos élèves travaillaient ensemble, puis nous, on pouvait les soutenir, les aider à chaque étape de ce projet-là. Et dernier élément, on pouvait, par rapport à l'évaluation des apprentissages, on a permis aux élèves d'avoir la possibilité de se reprendre au fil de cette séquence pédagogique-là, donc d'améliorer le travail, surtout par rapport aux suggestions éditoriales qu'elle allait formuler. Pardon. Et puis, on a adopté une approche qualitative de l'évaluation. Vous allez voir nos grilles tantôt, ce qui permet vraiment d'avoir une évaluation qui est un peu plus inclusive. Donc, rapidement, je vais pas entrer dans tous les détails que j'avais prévus pour le sentiment d'efficacité personnelle. Simplement dire que ça a été au cœur de notre préoccupation aussi, le fait de savoir que nos étudiants, pour réussir, devaient se sentir compétents, capables de réussir les tâches. On a essayé de travailler également un mot qu'on n'aime pas beaucoup en littérature, la compétence, mais d'avoir dans une perspective de savoir agir où on mobilise plusieurs, justement, connaissances, plusieurs savoirs, mais qui demeurent cohérents avec l'esprit de la littérature, avec ce qu'est justement le récit, puis le fait de faire vivre la littérature également à nos étudiants et aux élèves de 4e secondaire. Je vais insister un petit peu davantage sur l'apprentissage par projet parce que tout ça nous a amené, dans le fond, le projet édition à adopter une pédagogie par projet, c'est-à-dire une pédagogie qui est vraiment d'ordre socio-constructiviste. Non seulement on construit nos connaissances, mais on les construit par le biais des interactions avec les autres, puis des conflits qu'on peut parfois également avoir avec les autres quand on confronte nos idées les uns par rapport aux autres. C'est une pédagogie qui demande une certaine flexibilité. Donc oui, on avait un cadre très rigoureux, on a méticuleusement planifié ce projet-là, mais il y avait quand même une part considérable d'impondérables. Vous vous en doutez, là, 500 étudiants et élèves qui se rencontrent, ça se peut que ça marche pas des fois. Donc, il fallait qu'on soit capable de vivre avec cette partie-là difficile à gérer. Surtout, vous le savez, en 101, les abandons, tout ça, c'était quand même un petit stress pour nous, mais somme toute, ça a vraiment bien été. Et on devait, dans l'approche par projet, penser à un projet qui allait culminer avec une création, un objet concret à présenter, non seulement à l'enseignant ou aux enseignantes dans ce cas-ci, mais également à un auditoire réel. D'où l'importance des 4e secondaires, non pas seulement comme les producteurs des textes que nos élèves ont travaillé sur le plan de l'analyse littéraire et des procédés stylistiques, mais également comme récepteurs de ce travail-là et auditeurs officiels réels du travail qui allait être fait en dernière partie du projet. Oui, ça va. Oui, par rapport au principe fort, en fait, qui était important pour nous dans l'apprentissage par projet, d'abord, il y avait évidemment la signifiance. On en a parlé par rapport à l'authenticité tantôt de la tâche. Donc, il fallait que le projet soit signifiant pour les étudiants. Il y a aussi la collaboration et le partage des talents et des ressources entre eux, nos étudiants du cégep. Puis, ça visait aussi le développement intégral de l'élève, dont on va vous parler en expliquant brièvement, en fait, c'est quoi les compétences qui étaient visées également, compétences de la formation générale, les compétences communes et puis les compétences de 101. Maintenant, on va vous présenter en fait de façon plus détaillée le projet, c'est ce que je vous disais plus tôt. Donc, c'est quoi les différentes sous-étapes, c'est quoi le matériel aussi qui était utilisé. Puis, on va commencer par vous présenter les compétences justement qui étaient visées. Alors, on était dans une optique peut-être pas transdisciplinaire. Par exemple, on n'a pas travaillé avec les sciences nature, par exemple, mais on a essayé de viser le développement, dans le fond, de la formation générale en visant des compétences qui sont propres à la formation générale, notamment le fait d'exercer sa créativité, le fait également, mon Dieu, c'est petit, oui, de communiquer et également d'exercer son sens des responsabilités. Parce que forcément, comme je l'ai mentionné, il y avait beaucoup de défis, mais ce qui était intéressant, c'est que nos étudiants n'étaient pas seulement responsables par rapport à eux-mêmes, ils étaient responsables aussi par rapport à un élève de 4e secondaire qui comptait sur son avis puis sur sa rétroaction. Et ça, chez les étudiants, ça a créé justement un sentiment de responsabilité qui a été vraiment perceptible et qui s'est aussi amélioré et consolidé à la toute fin lorsqu'ils ont formé des maisons d'édition avec leurs pairs et qu'ils devaient toujours, encore une fois, utiliser leurs talents, leurs connaissances respectives pour assurer des responsabilités importantes dans l'équipe et mener le projet à terme.
Donc, au niveau des connaissances qui étaient davantage liées au but de la littérature, du français dans la formation générale, évidemment, on a voulu travailler les caractéristiques des genres, notamment celui de la nouvelle littéraire, mais également des procédés d'écriture et plus particulièrement de leur importance dans le projet d'écriture d'un auteur ou d'une autrice. Et ici, le choix des élèves de 4e secondaire, il était intéressant pour nous dans la mesure où ça devenait un défi accessible pour les étudiantes et les étudiants de comprendre le projet d'écriture d'un texte quand il est peut-être un petit peu moins abouti qu'un texte de littérature qu'on aborde habituellement en 101. Dans les compétences plus propres au 101, évidemment, on s'est concentré sur les 3 premiers éléments de la compétence qui visent surtout les genres ainsi que la contribution des procédés stylistiques au déploiement des différentes thématiques dans les œuvres. Par rapport aux phases du projet qui ont été tirées, en fait, qui correspondent aux étapes selon d'Arabi sur la production d'une approche pédagogique par projet, il y avait 3 phases à notre projet. Donc, la première, c'était avant la rencontre, donc la préparation du projet. Ensuite, c'était pendant et après la rencontre, donc tout ce qui était la mise en œuvre du projet. Et finalement, la 3e phase, c'était par rapport à l'évaluation conjointe du projet, puis la disposition du projet, donc sa présentation. C'était l'édition finale, puis la présentation des recueils. Donc, la phase 1, avant la rencontre, a été divisée en plusieurs étapes qui se sont déroulées en début de session. D'abord, on a fait évidemment une révision des procédés d'écriture, comme on fait peut-être plusieurs d'entre nous font en 101. Donc, on a présenté les définitions, les mécanismes des procédés d'écriture, puis les effets évidemment possibles de ces procédés-là. C'est des manipulations variées qui ont été utiles pendant toute la session, dans toutes les analyses littéraires après. Ensuite, pour ce qui est de l'analyse de la nouvelle littéraire, on l'a enseigné en fait dans le cadre d'une séquence sur Maupassant qui existait en début de session, donc avant le projet d'édition. Et puis ensuite, par rapport à la lecture active de la nouvelle de l'élève, les étudiants, comme on l'a dit précédemment, devaient remplir une fiche de lecture sur la nouvelle de l'élève, qui est celle-ci. Donc, eux, ils lisaient la nouvelle initiale de l'élève. Ensuite, ils remplissaient la fiche de lecture qui était très simple, donc le nom, le titre de la nouvelle, qui souvent était déjà rédigé par l'élève de secondaire 4, en fait, qui était censé déjà être là. Ensuite, ils faisaient un petit résumé de la nouvelle, puis ils notaient quelques points forts et quelques points à améliorer. Donc, c'est vraiment une lecture préliminaire là, de la nouvelle. Cette fiche-là n'était pas destinée à l'élève de secondaire 4 lors de la rencontre. C'était vraiment des fins de préparation pour nos étudiants, puis à des fins d'évaluation pour nous un petit peu plus tard. Donc, ça, c'était vraiment la phase de préparation pour le projet. Venait ensuite notre monstre, ce qui nous effrayait depuis le début, c'est-à-dire la rencontre en personne, malgré les différences d'horaire, malgré les différences d'horaire respectifs des classes, mais également l'horaire respectif des institutions, le collège ainsi que le cégep n'ont pas nécessairement les mêmes plages horaires. Donc, c'était tout un casse-tête de logistique au départ. Et donc, la première étape, ça a été de planifier la logistique de la rencontre. Ensuite, il y a eu la fameuse rencontre qui a duré une trentaine de minutes, justement, à cause des exigences liées à nos horaires respectifs, où les étudiants et les élèves étaient placés en diade préétablie. Et pendant ces 30 minutes-là, ils ont discuté du projet d'écriture de l'auteur ou de l'autrice de 4e secondaire, afin de cibler les intentions, le projet, de mieux comprendre, cerner ce que l'élève de 4e secondaire désirait faire, afin de créer des suggestions formelles pertinentes. En définitive, la dernière étape, c'était vraiment après notre rétroaction, après notre correction des suggestions éditoriales, c'était de transmettre en fait les nouvelles informations, la nouvelle réécriture de certains passages des textes aux élèves de 4e secondaire. Donc, la rencontre, ça a été quand même assez impressionnant, même je dirais touchant de les voir. À plusieurs reprises, on a entendu des discussions entre des élèves de 4e secondaire et de cégep fantastiques sur la littérature, sur qu'est-ce qu'ils voulaient faire, sur c'était quoi leur objectif de récit, puis comment y parvenir, quels outils de la langue pouvaient faciliter ce passage-là. C'était vraiment, c'était des beaux moments, honnêtement, malgré le stress que ça a occasionné chez nous. Et donc, pendant cette rencontre-là, nos étudiantes et étudiants avaient une fiche d'intention à remplir. Donc, ils avaient lu, ils avaient compris, ils avaient préparé le texte de l'élève et maintenant, ils partaient un peu en quête d'informations. Qu'est-ce que l'élève voulait faire? Qu'est-ce qu'il voulait dissimuler? Parce qu'on est dans une nouvelle littéraire, souvent, ils ont travaillé la nouvelle à chute, donc forcément, il y avait des éléments qu'ils voulaient dissimuler, laisser des indices. Est-ce qu'il y avait quelque chose en lien avec le point de vue interne, externe? Est-ce que la focalisation était importante pour eux? Le système verbal, est-ce qu'il y avait un choix qui avait été
fait pour une raison précise ou non? Est-ce que on voulait faire sortir des éléments d'un personnage ou non également? Donc, c'est vraiment une enquête que nos étudiants ont menée envers les élèves de 4e secondaire afin de bien les aider puis de répondre à leurs besoins d'écriture, leurs projets d'écriture et leur fournir des recommandations qui allaient être utiles pour eux. Une fois que ça a été fait, de retour en classe, après cette merveilleuse rencontre de 8 groupes de 4e secondaire, rappelons-le, on s'est retrouvés en classe et pendant cette période-là, nos étudiants ont pris le texte des élèves et ont amélioré le texte sur le plan formel. Donc, en s'appuyant sur les intentions de l'élève, l'étudiant devait cibler un procédé qui, d'après les connaissances qu'il avait acquises jusqu'à présent à la mi-session sur les procédés, viendrait soutenir le projet de l'élève. Donc, par exemple, une comparaison entre tel élément et tel élément viendrait faire ressortir tel aspect du personnage que l'élève désirait accroître dans son texte. Donc, il y avait un extrait qui était ciblé, un procédé qui était ajouté, un effet mécanique, donc comment fonctionnait le procédé dans le cadre du texte et qu'est-ce qu'il ajoutait comme message, comment le sens était augmenté grâce à ce procédé-là. Et finalement, la fiche devait comprendre le lien avec les intentions de l'élève, ce qu'on pouvait vérifier à l'aide du tableau qui avait été rempli préalablement lors de la rencontre. Un exemple de ce à quoi ça pouvait ressembler. Donc, on avait un extrait avec un élément qui devait être ressorti, qui était de faire ressortir l'admiration envers le personnage d'Emmanuel. Donc, on avait un extrait initial et auquel on a ajouté un vocabulaire appréciatif. Et là, on avait non seulement l'effet mécanique, comment fonctionne le procédé, le message que ça l'ajoute et finalement, ce que ça l'a permis de faire ressortir en établissant un lien avec notre élève avec les intentions de notre élève de 4e secondaire. Ensuite, vous avez justement la grille de correction où on vérifiait justement la justesse, la précision du procédé choisi, la pertinence des justifications et la qualité de la langue. Ensuite, quand ça a été terminé, nous, on a corrigé, on leur a rendu, il y avait des améliorations, évidemment. On voulait s'assurer que nos étudiants allaient transmettre des informations pertinentes aux élèves de 4e secondaire. Donc, on leur a donné beaucoup de rétroaction. Puis là, ça a été l'occasion pour eux de reprendre leur travail, d'améliorer, de tenir compte de nos suggestions. Et ensuite, ils devaient, dans un document collaboratif utilisé sur la plateforme Classroom, transmettre par le biais d'un formulaire les différents passages qu'ils avaient travaillés à l'élève de 4e secondaire avec la justification un petit peu condensée de leurs suggestions. Je vous dirais que malgré nos attentes qui étaient particulièrement importantes liées à la rencontre en personne, c'est vraiment cet aspect-là, étonnamment, qui a été le plus problématique parce que l'univers du secondaire, c'est une forteresse et c'est très protégé, ces systèmes informatiques-là. Et donc, la transmission de ces suggestions-là a été particulièrement ardue au départ jusqu'à temps que le collège finisse par assouplir ces barrières de sécurité. Et là, le projet a pu s'envoler comme on l'avait espéré. Mais ça a été vraiment le principal défi pour nous, cet aspect technologique-là de la transmission des informations. Ensuite, la troisième phase, c'était la phase d'édition puis de présentation des recueils, donc vraiment la finalité de notre projet. Nos étudiants se sont regroupés en équipe, ont formé des maisons d'édition, ont créé leur ligne éditoriale, ont nommé leur maison d'édition. C'était super touchant de les voir faire ça. Ils se sont attribués des rôles aussi. Donc, un rôle principal, ça pouvait être soit rédaction de la préface, rédaction de la 4e de couverture, la coordination, révision. Il y avait beaucoup de choses à faire. Ils se sont attribués donc un rôle principal puis des rôles complémentaires pour soutenir leurs collègues. Ensuite, ils ont fait l'édition finale des nouvelles, puis la conception des recueils en passant par toutes les étapes en fait que ça prenait pour qu'il y ait un recueil complet, le texte, le paratexte et compagnie. Puis finalement, on s'est rendu au vernissage. Donc, c'est un événement auquel on a invité tous les collaborateurs au projet, les élèves de secondaire 4, tous nos étudiants du cégep. Donc, il y avait beaucoup de monde. C'était ça, l'événement, le 19 décembre. C'est là, en fait, qu'on pouvait présenter les recueils qui étaient finaux, les remettre aux élèves du secondaire, puis aux éditeurs également, donc à nos élèves du cégep. On a créé des leçons spécifiques en cours de route. Il y avait une leçon notamment sur la nouvelle qui était dans le cadre de notre séquence sur Maupassant. Ensuite, une leçon sur l'art d'être éditeur triste que j'ai tirée du guide d'édition que je remets aux éditeurs de la revue Saturne, qui est une véritable revue de création littéraire que j'ai fondée avec des amis à la maîtrise. Donc, c'est vraiment du matériel qui existe. Ça donne un caractère authentique encore plus à cette expérience-là. Puis, finalement, on a fait
un projet de dictée métacognitive qu'on fait à l'échelle de la session, mais les dernières dictées métacognitives étaient vraiment précisément sur des notions qui étaient utiles dans le cadre de l'édition littéraire, donc ponctuation, harmonisation des temps verbaux aussi. On a donné une leçon sur la composition du recueil de nouvelles en leur donnant un exemple spécifique également d'un recueil qui aurait pu être fait. Une nouvelle qu'Alexandra avait écrite était à l'intérieur de ce recueil-là. Il y avait une préface, une quatrième de couverture, présentation d'autrice. Donc, il y avait vraiment beaucoup de matériel pour les aider. Donc, rapidement, on avait un dispositif d'évaluation qui voulait un certain partage de l'évaluation, beaucoup d'évaluations formatives. Nos étudiants ont pu s'auto-évaluer, garder une trace de leur progression. On a évalué aussi l'engagement parce que c'est un des critères importants lors d'une approche par projet. Donc, tout ce qui est co-évaluation, évaluation des pairs, évaluation de soi-même également ont été pris en compte lors de l'évaluation de ce projet-là. Ici, vous avez un aperçu des différents recueils que nos étudiantes et étudiants ont réalisés dans le cadre du projet. Ça a été remis, comme je disais, lors d'un vrai événement, un vernissage avec un vrai auditoire où chacun des exemplaires a été remis en une seule copie, là, coupe budgétaire oblige, aux élèves de chaque classe. Donc, ça a été vraiment très intéressant de voir ça. Puis, en tout cas, on a eu des beaux résultats. C'est ça.